Bien, donc nous allons voir dans ce troisième chapitre comment effectuer le dépliage UV de notre élément, de nos éléments du moins. Nous allons commencer par cacher notre lampe, donc H au clavier. Nous allons prendre notre parquet que nous allons déplier en premier. Donc normalement pardon, vous avez les polygones du haut en sélection en fait. Dans quel cas vous ne les avez pas, bah, mettez-les en sélection comme moi. On va en vue de top, donc 7 au clavier, on va faire U et on va faire une wrap. Si on va dans le menu, hop, je vais cacher mes panels de gauche et de droite avec T et N au clavier. Si je vais dans mon image en fait, j'ai mon UV. Là, ça va pas vu que l'image est rectangulaire et il faut une map carrée. Donc on va créer une nouvelle map avec l'icône en en virant l'image et en faisant new. On va l'appeler UV parquet qu'on va garder pardon en 1024 x 1024 et après on fait OK. Paf. Donc on revient dans notre vue de top, on fait U et on va faire une wrap project from view. Paf. Donc là, en fait, il a projeté les UV par rapport à notre vue. D'accord. Donc si on est comme ça, par exemple, et qu'on réitère, paf. Vous voyez. Donc ça peut être intéressant pour des choses un peu carrées comme notre parquet, par exemple. Nous allons faire un CTRL I dans la vue 3D. On revient en mode top en faisant CTRL 7. Je viens en mode bottom et je fais U, Project from View. Celui-là, on va le décaler. On va tout récupérer et on a nos deux parties de parquet, donc le haut et le bas. D'accord. Là, vous allez me dire, ok, je suis content, mais je n'ai pas les côtés en fait, hein, l'épaisseur de la planche. Alors, ce n'est pas dramatique dans le cas où on n'a pas les côtés de planche. C'est vraiment pas dramatique. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, si vous voulez, vous allez devoir vous taper en fait tout à la main. C'est-à-dire, par exemple, je prends un des côtés du bas de notre plancher en fait, et il va falloir que je décale en fait tous les UV one by one. Vous voyez, un peu comme ça. Là, je le fais à l'arrache pour vous montrer, mais ah, c'était pas lui, c'était lui. Enfin voilà, quoi, vous avez compris le principe, d'accord. Étant donné que c'est un parquet, là, vu qu'on n'a pas déplié les côtés, donc l'épaisseur de notre parquet, la map va être traduite en une couleur. En fait, on aura une couleur uniquement sur le côté de notre plancher, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est vraiment pas dramatique encore une fois, d'accord. Donc on va laisser tel quel. Donc là, on va venir ranger nos UV. Donc dans la fenêtre image B au clavier, exactement comme la fenêtre viewport 3D. Hop. S pour agrandir, G pour bouger. D'accord. Et CTRL pour activer le snap grille de nos éléments. Voilà, donc on va les ranger. Hop là. On va les ranger correctement. On peut le contraindre à bouger uniquement sur un axe X, par exemple, ce qui est pratique. Hop là. Ok. On va pouvoir ranger l'autre partie. Paf. Voilà. Et voilà. Alors en théorie, là pour le tuto, voilà, j'ai fait quelque chose de relativement propre, mais on aurait pu améliorer largement le dépliage, notamment pour avoir le dépliage de l'épaisseur de notre planche,
Et ce que j'aurais fait moi personnellement, c'est que le côté bas de notre planche, donc qui ne se voit pas forcément à l'écran, je l'aurais mis en plus petit et lui je l'aurais agrandi pour avoir davantage de pixels sur le haut de notre plancher, là où ça sera le plus visible à l'œil finalement. En fait, on a des pieds de bas car uniquement si on veut aller en dessous pour qu'on voie qu'il y a quelque chose en fait, hein, tout simplement. Donc voilà pour le plancher. Hop, on réaffiche la lampe et là on va faire la lampe. Ce qui va être rigolo. Ok. Donc on va créer une map. Hop, celle-là on la vire. On fait new. On va l'appeler lampe. Toujours en 1024 x 1024. On fait ok. Donc on récupère les maps en appuyant sur l'icône image en fait. Hein. D'accord. Donc UV parquet et là lampe. Et là on a notre référence. D'accord. Et d'ailleurs, comme on peut voir sur ma référence, à ce niveau-là, par exemple, vous voyez, il y a une couleur. Là, il y a une texture, mais là, il n'y a qu'une couleur. C'est pas très gênant. D'accord. Vous voyez, c'est pas très gênant. C'est une couleur marron. Ça se fond dans la texture. Donc voilà. Hop, on va reprendre notre image lampe. On va venir, toujours en mode edit. On va venir, comme tout à l'heure quand on a fait la retopologie, en fait, séparer les éléments entre eux. On va cacher le Gizmo car là il commence à me gonfler. Voilà. Hop. Paf. Ok, ok. Ok, très bien. On va donc le séparer. On a séparé nos pieds. On va séparer les éléments. Donc la bordure du haut. Voilà. On va séparer la partie en croix. Voilà, voilà. On va séparer nos plaines. Je crois qu'il en manquait un. Ouais, bingo, il en manquait un. Autant pour jeu. C'est bon. Voilà. Donc là, nous avons plus que les éléments. Ok, interrupteur et ornement. On va virer, donc, enfin virer, on va séparer donc le fil électrique. Nos deux bitoniaux. Et tatin, hop, l'interrupteur et la coque de l'interrupteur. Voilà. Donc maintenant, nous allons dépiler chacun de nos éléments et les ranger correctement sur notre planche UV. Vous allez me dire que, enfin, tout du moins, dans un dépilage UV, le but, c'est d'optimiser à mort la planche UV, en fait. Hein. Généralement, pour faire cela, on optimise également donc, le dépilage UV. C'est-à-dire que quand nous avons un élément qui est le même, qui est répété dans un objet, on ne duplique, on déplie qu'un objet en fait, qu'une partie d'objet et on la duplique. Comme ça, elle garde le même UV et elle prend pas 4 fois la place qu'elle prend si on en déplie qu'un en fait. D'accord. Là, le problème, c'est qu'on va faire un backing de nos différentes informations qu'on verra un peu plus tard. Notamment les informations de lumière. Donc, imaginons, je mets une lampe à ce niveau-là qui vient éclairer ce côté-là qui est orange, et une lampe qui est à ce niveau-là et qui est bleue qui vient éclairer là. Ben, ça va pas le faire. Tout simplement, car si on fait le procédé que je viens de vous parler, c'est-à-dire de ne déplier qu'un élément et de dupliquer, il va récupérer les éléments de lumière de sa position, en fait, qui va dupliquer. Or, ça ne va pas être bon vu qu'on aura une lumière de différentes couleurs. C'est pour ça qu'il va être important de déplier chaque élément et de le ranger dans chaque... de le ranger, par exemple, on a les 4 pieds, il y aura les 4 pieds dépliés sur la planche UV, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on
on va pas se taper tous les éléments à la main au niveau du dépliage. On va refaire comme la topologie, on va séparer un élément, on va le dupliquer, on va le déplier, pardon. Ensuite, on va le dupliquer, on va l'attacher, et uniquement après, on pourra venir séparer les UV créés pour avoir les 4 dépliages de pieds, par exemple. Et ainsi de suite pour le reste. Ok, donc tout le monde est ok, on va pouvoir démarrer. Alors, on va venir séparer un de nos pieds, on va le cacher, enfin l'isoler, je vais jamais arriver. On va venir récupérer un edge qui est derrière la lampe, là où on le voit pas. Hein. Ça aussi c'est archi important de bien choisir nos découpes, car là en fait les edges qu'on choisit, ça va être les découpes de notre dépliage. D'accord. Donc, une fois que j'ai choisi mes edges, je fais CTRL E, marque sim, A au clavier, encore A, U pour une wrap, pour avoir le menu de lever mapping, et je fais une wrap. Je reviens en mode avec mes deux viewports, et là j'ai bien mon dépliage qui est carré, bien, propre, avec la famille. Donc, on est content. On va revenir en mode edit, on réaffiche tout, donc on va virer les pieds, hop là, et on va venir dupliquer donc le fameux Shift D RZ 90 degrés, en vérifiant bien qu'on a le point d'origine, là où il y a le curseur 3D qui est à l'origine de notre univers Blender. Mais ça, je pense que vous l'avez en tête depuis qu'on le voit encore et encore depuis le début de notre tutoriel. Bien, donc nous avons notre pied déplié. Donc si je les attache et que je vais en mode Edit, je reviens dans mon UV. Et là, on voit bien qu'il n'y a toujours qu'un pied déplié, mais que la transparence de notre UV, bah, elle est plus transparente en fait. Hein. Là c'est carrément opaque. Donc si je prends un pied, que je fais ça par exemple, vous voyez, hop, je vais le bouger n'importe comment, pour le moment on s'en fout. Je récupère mes pieds. Vous voyez bien qu'on a différents dépliages de pieds superposés les uns sur les autres. D'accord? Hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher la case qu'il y a là, ce qui va nous permettre, si je dis pas de conneries, alors attendez, hop, ouais, ok. En fait, en cochant la case qu'il y a à ce niveau-là, ça va nous permettre de toujours afficher nos UV, même si nous n'avons pas l'élément déplié en mode selection. D'accord? Ce qui va nous permettre de venir récupérer par exemple un pied, de le choisir, et là de le bouger sur l'axe correspondant et de venir le placer correctement par rapport à l'UV qui n'est pas actif. D'accord? Donc là je fais G, Y pour contraindre sur l'axe Y. Je choisis un autre UV, je fais CTRL L, hop, ça marche pas sur ma partie UV. Je suis obligé d'aller dans ma partie viewport. Donc je choisis un autre pied, CTRL L, G, Y, je suis contraint sur l'axe Y, et là je bouge mon UV pour coller et venir faire une sorte de cascade de mes UV. Hop, et on réitère. Et voilà. Et là, j'ai bien tous mes UV de proprement dépliés. On ne s'est pas cassé le fion à déplier tous les 4 pieds. On en a déplié qu'un. Et après, on l'a dupliqué. Et après, on est venu ranger correctement nos UV. D'accord? Là, on ne va pas les ranger pour le moment à proprement parler. On va juste les décaler pour avoir vraiment une planche d'UV propre avec nos 4 pieds. Et une fois qu'on aura tous nos éléments dépliés, on viendra ranger correctement notre planche UV. Bien, donc maintenant que vous avez le procédé en tête, j'ai envie de dire, on va pouvoir un peu accélérer la cadence. Donc on va venir récupérer nos éléments. Ouais, on va récupérer cela par exemple. On va faire comme tout à l'heure.
Donc hop, on sépare un des éléments. On va agrandir le viewport, ça sera plus simple. On vient choisir nos edges. Donc toujours choisir les edges qu'on voit le moins, quoi, en fait. Euh, Après ça, vous l'aurez bien choisir les edges, etc. En fait, ça, vous allez l'acquérir au fur et à mesure que vous pratiquez, en fait, la 3D. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas dans le cas où vous avez un peu de mal au début. Donc là, pareil, hop, j'ai mon élément, ok. Bon, là, il n'y a pas 4 pieds, il y en a, il y en a un peu plus, mais c'est le même principe, en fait. D'accord. Lui, eux, pardon, on va les virer. Voilà. Et on va venir Shift D, RZ 3 fois. On va venir les attacher. Alors, je réfléchis à quelque chose. Non, c'est bon. Ok, Shift D, Z. Donc, vous voyez, on joue énormément avec la structure, le fait de déplacer, de détacher, etc., remplacer les éléments. On joue énormément sur ces parties-là, en fait. Ok. Voilà, à peu près. Ça, on va pouvoir le virer. Ok. On attache. Et on s'empoisonne. Non, je déconne. Alors, on a donc tous nos éléments qu'on va venir décaler et ranger correctement. Donc, on va essayer de le faire dans l'ordre. D'accord. On va faire un G, Y, il me semble. Non, raté X. Alors, si je fais 1, non, ça va pas le faire. 10, non, il faut aller 100 par 100, même pas, il faut aller 150, ouais. Alors tout simplement, quand vous faites X, pardon, vous mettez la valeur 150, ça va le bouger correctement. Donc vous allez de 150 à 150, hein, forcément. Par exemple, là je prends lui, là je vais faire GX 300, d'accord. Bon, après, vu que je suis nul en maths, ça va devenir compliqué en fait. GX, donc 300. Ouais, je suis vraiment très nul en maths. Hein. Attention, je suis très très nul en maths. 450, c'est vraiment pas une vanne en plus. Hein. Je pense qu'on va le faire qu'au début, ça, car là ça me perturbe. GX 450 raté, GX 150. Bon. Bon, on va continuer à la main. Ceux qui sont relativement forts en calcul peuvent continuer comme je viens de faire. C'est la meilleure des choses à faire. Mais vu que je suis nul en calcul, je vais le faire à la main. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. euh, hop là. Voilà, hop. Alors vous me direz, ça revient pratiquement au même. Hein. C'est juste que là, avec les valeurs rondes, on avait exactement le même décalage entre les éléments, quoi. Mais bon, c'est pas très gênant, hein. C'est voire même pas du tout gênant, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de relativement carré au niveau des UV, quoi. Voilà. Ça aussi, malheureusement, c'est mon côté ménogote. Avoir quelque chose de toujours carré au niveau de mes UV, quoi. C'est archi important les UV. Beaucoup de gens malheureusement n'aiment pas les UV. J'en connais plein qui n'aiment pas. Moi j'adore hein, les UV. Moi ça me dérange pas. Au contraire, j'adore les faire. Et malheureusement c'est une étape qu'on a tendance à négliger un peu. Et il faut pas du tout la négliger quoi. Il y en a, ils utilisent même des programmes qui vont gérer automatiquement vos UV. Et ils vont négliger ça quoi. Donc ils vont faire un dépiage automatique. Je pense notamment aux outils de Relight Tool. D'ailleurs si je peux ouvrir une page internet.
Attendez, hop, Highlight Tool. Donc Highlight Tool qui va nous permettre d'avoir par exemple un outil qui va nous faire des UV plus ou moins automatiques et faire des packs UV. Et pour la petite anecdote, ça reprend exactement les mêmes algorithmes que Blender. Et d'ailleurs, quand vous allez sur l'icône avec le point d'interrogation, bah, vous avez les crédits. Et il y a marqué que les algorithmes qui ont servi à faire ce plugin, qui est payant, a été piqué à Blender. Enfin, piqué. Il a été inspiré et plus ou moins, ils ont piqué quelques lignes de code. Donc, piquer des lignes de code pour l'intégrer à un soft payant et faire payer ce plugin, bon bah voilà quoi, what the fuck hein, j'ai envie de dire. Donc et 20 balles quoi, 20 balles et le gratte est à 5 euros quoi. Donc bon, il y en a qui se foutent un peu de nos gueules quoi. J'ai tendance à dire. Bon, je l'avais gagné à l'époque de la V1, je l'avais gagné sur un concours 3DVF. Donc je l'ai eu légalement la licence. Et depuis que j'utilise Blender, c'est vraiment exactement les mêmes outils quoi. Donc voilà quoi, la petite anecdote. Bien, donc on va revenir à notre dépliage, sinon on n'aura jamais fini. Donc on a fait le haut, le bas, on a fait les pieds. Ok, on va faire la bande. Hop, hop là. Pourquoi ça veut pas? Ok, c'est bon. Hop, on va choisir. Ok, nos edges qui vont servir de coupure. Marque sim, on prend une wrap. Ok, on est content, on vérifie quand même. Ok, on est bien là. Ok, hop. Hop, Shift D RZ 90 degrés, Shift D RZ 90 degrés. Je pense que le seul machin que vous allez apprendre réellement dans le tuto, c'est Shift D RZ 90 degrés quoi. Ah là là. Ok, hop, on va récupérer ça, on va faire G, X, on vient les placer rapidement, on a compris le principe, allez. Merde. Ok, G, X. G, X. Oula, j'ai été un peu trop vite, t'as dit. Voilà. Bien, bah on est plutôt pas mal là, je trouve. Non? Non? Bon, bah tant pis alors. Allez, on continue. Donc, nous avons déplié cela, on va les cacher rapidement pour nous y retrouver, je vais y arriver. Nous allons maintenant faire les croix. Alors, on va revenir en arrière, vu qu'il n'y a pas besoin de coupure. On a juste à faire hop, hop, hop. Vu qu'on a déjà des coupures de fait, en fait, vu qu'on a retiré les polygones non visibles. Donc, c'est plutôt pas mal, ça nous permet d'y aller plus rapidement. Hop, on va faire ça. Ah ouais, d'accord, ils sont pas malins. Ok, bon. On va faire ça, on va faire B, on vient récupérer les polygones. 90 degrés, oups là j'ai fait H au lieu de G. On vient les placer correctement. Voilà, vas-y, mets tes miches. Voilà. Hop là, et voilà, et voilà. C'est pas beau? Ah si c'est beau. Allez, on va le cacher maintenant, hop, H au clavier. On vient faire pareil avec nos plaines, hop là. Alors lui, on va venir le mettre là, correctement. Voilà, on est content. Lui, on va venir le mettre là. Eux, on va les mettre là. Hop là. Ok, voilà, on est content. On va les mettre là. On va les cacher. Pourquoi? What the hell? Pourquoi il y en a deux? T'es sérieux?
Eh ben on va le virer frère. Ok c'est bon. Ok. Alors là pareil, vu qu'on a viré les polygones non visibles, alors ça va faciliter les choses, mais ça va pas tout faire en fait. Vu qu'on a encore un polygone présent à chaque extrémité de nos ornements. Donc on prend les edges de nos extrémités, d'accord? Et on va faire CTRL E, etc. etc. D'accord? Hop. On n'hésite pas à se rapprocher pour tout simplement bien voir ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi. Voilà, on va faire CTRL E, marque sim. On fera une wrap finale à la fin. Marque sim. CTRL E, marque sim. Ok. Alors là, je vais pas le dupliquer, bien qu'on pourrait, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Hop là. Alors, ça c'est bon. Ok. Hop là, attention. Aïe ah. Ok, marque sim. Hop. Marque sim. Allez, le dernier. L'avant-dernier ornement. Après le dernier ornement. Forcément, si c'est l'avant-dernier, après c'est le dernier. Hein. C'est la logique. Hein. Voilà. Hop. Ok, on est bon. Hop, on choisit tout. Une wrap. Paf. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas faire one by one. Tout simplement parce que ça allait les ranger plus ou moins correctement. Si on fait un CTRL P, ça fait différents types de package du V en fait, hein, tout simplement. Hop, ça refait une wrap. On va choisir donc notre élément. Ah, on peut vraiment pas faire un CTRL L sur nos EV. Ça c'est vraiment con par contre. Ok, j'ai... Pourquoi il veut pas... Ok, R 180 degrés. Voilà mon petit bichon, on est content. R moins 90 degrés pour avoir les petits bitoniaux à gauche. Hein. On aurait pu les mettre... ouais, attendez. Pour le moment, on va juste les décaler. On va prendre E là. On va faire un R 180 degrés, pardon. On va les placer là. Voilà. On va faire un B, on va prendre E. Et on va les mettre là, tout simplement parce que le fallait qu'il ait la même taille en fait. Hein. Voilà. Enfin bref, cherchez pas à comprendre, c'est trop compliqué pour vous. Non, je rigole, je rigole, je rigole. R 180 degrés, tout simplement parce qu'il fallait, enfin moi en tout cas j'aime bien quand, encore une fois, il est tout carré, bien. Et si j'avais mis E en fait en bas, bah c'est pas la même taille, donc j'aurais eu une différence de taille et ça, voilà, ça m'aurait énervé quoi, ça m'aurait horripilé et j'aurais retouché la partie UV quoi, pour avoir la même taille partout quoi. Enfin, là on n'a pas la même taille partout, mais on s'est rangé par taille quoi. Je me rends compte petit à petit que je suis un gros maniaque des UV quoi. Mais bon, encore une fois c'est une partie à ne pas négliger quoi, c'est archi important, vraiment vraiment vraiment. Donc prenez le temps de le faire, repassez-vous le chapitre encore et encore, c'est archi important, vraiment, vraiment. C'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est ne négligez pas la partie UV quoi. Elle est archi importante. Bien, donc la partie ornement, tac, elle est faite. Alors on va déplier notre fil électrique, notre fameux fil électrique. Hop, on fait Alt, clic sur un des edges. Donc tu vas choisir tout l'edge loop, enfin l'edge, oui l'edge loop hein, en quelque sorte.
qu'on aura défini. Moi je vais plutôt choisir celui-là qui va aller, qui va tomber en fait en bas, sur le bas de notre fil électrique, comme ça on le verra pas trop à l'écran. La coupure, je parle, marque SIM, U, une wrap. Et là on a directement un dépillage qui est correct. Alors on pourrait faire un quadrify des polygones, mais on va laisser tel quel. Alors bien évidemment, je ne montre pas tout dans ce tutoriel, je ne montre pas tout, les paramètres, des UV, etc. Il y a énormément de choses à découvrir, mais ça il faudrait faire un tutoriel vraiment à part, d'accord? Peut-être que j'en ferai un, on verra. Après on en retrouve quand même quelques-uns sur le net, donc voilà quoi. Hop, on choisit nos éléments, une wrap directement, ça c'est là, très bien. Après la problématique c'est que ça va prendre de la place pour rien, donc on va venir choisir nos bordures, donc toujours Alt en choisissant un des edges, ce qui va automatiquement sélectionner notre bordure, d'accord? Et on va venir réduire légèrement. Même si ça va déformer légèrement la texture, c'est pas très grave. Donc on aura une texture noire. Donc on ne verra pas les déformations. Puis il y aura les infos lumière dessus, donc on verra rien, d'accord? On verra pas que c'est légèrement déformé, on gagne en place au lieu d'avoir ça, quoi, d'accord? Touch, on va faire, hop là. Ah oui, ça on peut pas faire CTRL L sur les UV. Ça c'est vraiment con par contre. CTRL P, lui on voit qu'il est légèrement plus petit. Hop, on va y aller directement en mode polygone, pardon. Hop, on va l'agrandir légèrement, voilà. Allez, ça c'est fait. Hop, on va les ranger là en haut pour le moment. Hop, on choisit cette partie-là, on Shift H, vous avez l'habitude maintenant. On va venir choisir cet edge, l'edge là, pour changer un peu, l'edge là, et hop, voilà. On va faire CTRL E, marque SIM, A deux fois, une wrap, paf. Et là, on a un dépillage qui est pas correct. Enfin, s'il est correct en fait. Vu qu'on a une partie qui est plus mince que l'autre qui est plus épaisse. Donc, non, il est correct, autant pour jeu. Non, autant pour jeu. Car je m'attendais à avoir le même dépillage en fait à droite et à gauche en fait. Mais non, c'est bon. Nickel. Nickel chrome. Et on va déplier la partie qui vient accueillir notre interrupteur. Bah là, ça va être plus ou moins simple. On va faire hop, comme cela. D'accord? On va désélectionner cet edge, pardon. On va prendre celui-là, celui-là et celui-là. On va prendre celui-là, celui-là, celui-là. D'accord? Donc là, je pense que ça ira. Si on prend celui-là, 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 celui-là. On fait Shift E, marque SIM, on prend tout, hop, une wrap et on vérifie. Parfait. Alors pareil, la notion du dépillage, c'est-à-dire qu'en prenant mes edges, en fait, je savais comment il allait être dépillé. Exactement comme ça, en fait. La notion du dépillage, en fait, de la manière dont vous allez percevoir votre dépillage avant même de le déplier, pareil, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. D'accord? Au départ, vous allez un peu vous manger, en fait, c'est-à-dire vous allez choisir, par exemple, l'edge loop à ce niveau-là, l'edge loop à ce niveau-là, à ce niveau-là, etc., etc. Vous allez faire votre dépillage, vous allez voir au final que ce que vous aurez choisi comme edge loop, comme sim, tout du moins, ne va pas correspondre à un dépillage propre. Donc la notion de dépillage, de se projeter dans le dépillage avant même de l'avoir dépillé, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas vraiment à continuer à progresser et à vous entraîner, quoi, vraiment. Juste, je vais, hop, déplier, rajouter cette coupure, refaire un dépliage pour détacher en fait ces parties-là.
Tout simplement parce que cette partie-là, elle est en bas, on la verra pas. Donc, j'ai pas envie qu'elle prenne toute la place que finalement cette partie-là va prendre, qui est plus importante. Euh, voilà, je l'ai détachée, comme ça, elle, je pourrais la réduire indépendamment de cette partie-là. D'accord? Hop, on vient le coller là. Hop là. Donc là, nous avons tous nos éléments de pied, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal. Donc on va choisir tous nos éléments de notre lampe. On va choisir un élément actif et on va faire CTRL-J. Quand on vient en mode edit, paf, on a tout notre dépliage. Intéressant. Donc là, on va décocher et cocher cette case en prenant donc, tous les éléments, ce qui va nous permettre d'avoir de sélectionner directement nos IV par élément. D'accord? Et on va commencer par venir ranger nos IV. Hop. Donc Shift et clic gauche de la souris pour sélectionner différents éléments sans casser la chaîne. Voilà. Voilà, pour le moment, on va décaler tous nos éléments. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, vous devriez reconnaître à peu près notre dépliage. Donc là, nous avons nous avons nos pieds ici. Ici, nous avons la bordure du haut, il me semble. Non, la bordure du haut, elle est là. Ici, nous avons nos pieds. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier, Hop là. Toi, on va te décocher. Donc là, si je te décoche, si je te prends, pardon. Ok, donc la bordure, pas du tout en fait. La bordure du haut, elle est là. Donc là, on a bien nos pieds qui se trouvent là. Là, nous avons ça doit être les croix, ouais. Voilà, bingo. Là, nous avons les deux croix. Ici, nous avons les ornements. Là, donc, nous avons la coque, ce que j'appelle la coque de l'interrupteur. Là, on a l'interrupteur. Là, on a les planes qui vont émettre de la lumière. Là, à ce niveau-là, nous avons tous les éléments, là, ce genre d'éléments, à 3 étages, premier, deuxième, troisième. Et là, nous avons les 3 bitonio avec le fil électrique. Ok. Donc, on va ranger maintenant nos IV. Donc, pour ranger nos IV, on va déjà démarrer par le plus important. Ce qui est le plus gros dans notre élément, c'est les pieds. Les pieds, on va venir, tac, les mettre à ce niveau-là. Donc on va venir les mettre correctement. Et on va venir placer notre curseur à peu près à ce niveau-là. D'accord? On va aller dans le pivot de décurseur. Comme ça, quand on fait un scale, il fait un scale par rapport au curseur. On va légèrement le scaler pour que ça colle. Et on va le scaler en hauteur. Même si ça déforme l'élément, c'est pas très grave. Vraiment, ce n'est pas très grave. D'accord? Et au moins, ça nous permet de gagner de la place. Alors, je dis pas qu'il faut faire un scale sur tous les éléments. Mais là, c'est pas grave. Vu qu'on a un élément qui est rectangulaire, carré, et qu'on aura des fibres de bois. Donc là, on peut se permettre de faire cette petite manip pour gagner en place sur notre set duvet. D'accord? Ok. Alors, on va prendre ces éléments.
qui pour rappel, si je dis pas de conneries, sont les éléments croix. Non, on va pas, on va attendre pour cela. On va prendre les éléments, hop, paf, ces éléments-là. D'accord? Paf. On fait un R, un X, 90 degrés. Voilà. On n'oublie pas qu'on a le scale par rapport au point au curseur d'activer. Là, on va remettre en building ball center. G. Et on va venir le réduire. Voilà, parfait. G, Y, X, pardon. Hop. G, X. Touch. G, Y. Un léger scale. G, Y. Non, X, pardon. Hop. Voilà. Ça, c'est parfait. Nous allons prendre le fil électrique, venir le placer à ce niveau-là. GY. Parfait. On vérifie qu'il ne dépasse pas de notre UV. Parfait. Nous allons maintenant prendre nos ornements. Donc, hop. R 90 degrés. On va faire un scale. Et on va venir les placer correctement à ce niveau-là. S, Y, on va faire un léger scale. Voilà, hop là, comme ça, hop, voilà. On va faire un léger scale sur ces éléments-là. Encore une fois, sur ces parties-là, c'est pas grave hein, si on fait un scale. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut en faire partout, il faut faire avec parcimonie et là où ça déformera pas les textures en fait, hein, tout simplement. Ce qui va me permettre de ranger ces parties-là qui sont les croix. Ok. R 90 degrés. Et ces parties-là, c'est quoi déjà? Ok, ça c'est la bande. Alors, la bande est plus. Les bandes sont plus importantes que les croix. Non, finalement, il était bien debout. Hop, on va venir les mettre là. Après, voilà, les UV, c'est vraiment comme un puzzle, hein, finalement. Hein. On teste, on assemble, on retire, on agrandit, on réduit, etc. quoi. Voilà. Et on essaye de faire quelque chose le plus propre possible. Surtout. Alors si je le mets là, tac, après je peux mettre mes éléments là. Et après, hop, je pourrais les mettre là. Ok. Voilà, voilà. Hop, B au clavier. Alors, E. On va les mettre là. S, Y, hop, on va les mettre à cette distance. Encore un peu. Ok. Eh, quasiment fait. Ok. Paf, paf. Et ben voilà, ça c'est pas joli. Hein. Hop, allez. Ça, on va pouvoir les agrandir légèrement comme cela pour coller en fait aux deux planes du haut. Voilà. Ça, on va pouvoir venir les mettre ici.
Hop là. Et on va venir en fait les caler dans cet espace là, d'accord? Donc on va venir mettre dans l'angle en haut à droite. On va mettre le curseur à ce niveau là et on va mettre le pivot par rapport au curseur. Comme ça quand on fait un SY, on a directement par rapport au point de pivot. Le scale par rapport au point de pivot. Hop là, S, X et Y, pardon. Et là, hop. On vérifie que ça n'empiètre pas sur l'UV du fil électrique. Ah voilà, c'est plutôt pas mal, non? Non? Bon, bah tant pis. Ah si, c'est pas mal, voyons. Allez, on continue. Donc là, on n'a plus que l'interrupteur à faire. Donc, on va remettre par rapport au centre de nos éléments. On vient donc choisir l'élément le plus important de notre interrupteur, qui est cette partie-là. La plus visible, hein. Quand je dis la plus importante, c'est la plus visible à l'écran, bien évidemment. Hein. Hop. On va pouvoir venir la mettre, si on la déforme légèrement, mais vraiment très légèrement, hop, ça rentre comme papa ou maman. Hop. Voilà. Hop, on a donc notre deuxième partie d'interrupteur, donc qui est la plus importante après la plus importante, donc qui est la deuxième plus importante. On va venir mettre comme cela. On va venir le mettre en bas. Comme ça, on va gagner quelques pixels. C'est toujours ça de gagner. C'est pas la taille qui compte, mais là, pour l'UV, la taille elle compte énormément. Hop, voilà, voilà. On va venir choisir nos deux bitoniaux là. Hop. Donc en mode polygone, ce que j'étais déjà en fait. CTRL L. Et sont mes bitoniaux là. Là, ok. Tac. On va faire une rotation. Encore. Voilà. Donc, hop. Oula. On va venir les mettre plus ou moins comme cela. Je suis en train de réfléchir à un truc en même temps. Non, c'est bon. Ok. Et on va choisir donc le bas de notre interrupteur qu'on ne verra pas à l'écran. Donc on s'en fout. On va venir tout simplement le mettre en tout petit à ce niveau-là. Voilà. Et voilà. Il manque rien, on vérifie. C'est bon. Donc, nous avons nos deux dépilages UV de terminés. Notre lampe d'un côté, avec l'interrupteur, les différents éléments, et notre parquet. Voilà qui va conclure donc le chapitre. Alors, on n'oublie pas, bien évidemment, de faire un save as. Hop, partie 3. Partie 3 UV7. On n'oublie pas de sauvegarder ce que j'étais en train de dire. C'est archi important. Hein. Dans le cas où vous perdez vos données, bah, vous l'avez un peu dans le baba. Et puis bah, voilà, quoi, on a fait le dépliage le plus propre possible. Bien qu'on aurait pu améliorer encore certaines parties. Mais bon, là pour la lampe, ça va. C'est sur le parquet qu'on aurait pu améliorer en dépliant les côtés en fait. Mais par souci d'optimisation en fait et également de temps, j'ai préféré ne pas le déplier uniquement le haut et le bas de notre parquet, hein, tout simplement. Encore une fois, on aurait pu réduire la partie UV du bas de notre parquet et agrandir le haut de notre parquet, mais là voilà, c'est pas très... Voilà quoi. J'hésite à le faire, mais bon.
Non, on va laisser tel quel pour le moment, ça ira très bien, et puis voilà quoi. Donc voilà que conclut notre troisième chapitre. Notre quatrième chapitre va porter sur l'éclairage de notre modèle iPolygon. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour le quatrième chapitre. Alors une petite vidéo entre le chapitre numéro 3 et le chapitre numéro 4, un petit oubli de ma part qui va être de trianguler nos mèches. Maintenant que nous avons nos différents dépilages, je vais me remettre sur le bon layer, hop, layer numéro 2. Maintenant que nous avons nos deux dépilages, nous pouvons trianguler nos mèches. Donc vous prenez tout votre mèche et vous faites un CTRL T au clavier. Le CTRL T va nous permettre de trianguler nos géométries. Si on va dans le panel T au clavier, donc on a le panel à gauche qui vient d'apparaître, on a différentes méthodes pour trianguler nos mèches. D'accord. Bon, généralement on le met en beauty et polygone méthode en beauty également. Hein. Voilà. Et on va faire pareil sur le parquet. Voilà. Alors, pourquoi trianguler nos mèches? Tout simplement car les moteurs, que ce soit Unreal Engine, Unity et autres moteurs, Shiva, etc., vont par défaut en fait interpréter notre géométrie en tant que triangle. Ils vont pas interpréter les géométries en tant que quad. Les quads, ce sont les polygones. 1, 2, 3, 4 côtés, c'est un quad. Là, on a bien des triangles. Donc il est préférable de convertir directement notre géométrie en triangle une fois qu'on a terminé et validé notre dépilage. Ça évitera en fait d'avoir différents bugs, artefacts qui vont être interprétés par le moteur. Donc là, les lignes bleues, c'est les différentes normales qu'on a. Donc je les laisse afficher. C'est toujours intéressant de savoir qu'on a des normales correctes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la petite vidéo bonus. Donc maintenant, nous allons pouvoir attaquer le chapitre numéro 4.